Ça ressemble à quoi la journée d'un gars sur TikTok qui gagne 200, 300, 500 euros par jour sur ses journées TikTok, sur une vidéo? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il publie tous les jours? Est-ce qu'il fait des tournages tous les jours ou est-ce qu'il prépare ses vidéos à l'avance? Ce gars-là, il parle de lui à la troisième personne, pourtant, c'est bien moi, je vais vous présenter ce que je fais tous les jours pour pouvoir atteindre des bonnes journées à 200, 300 euros, 500 euros, même des fois des journées à 1000 euros sur une journée, grâce aux vidéos TikTok que vous connaissez. Je vous en présente pas mal, mais vous allez voir dans les faits combien de temps ça me prend, comment je m'organise dans ma journée pour pouvoir le faire, et j'espère que ça va vous inspirer parce qu'à mon avis, ça va vous donner des clés précises sur comment vous devriez tourner vos vidéos. Et même si ma journée elle est remplie, vous allez le voir, 24 heures avec moi, c'est rempli de sport, c'est rempli de coaching, c'est rempli de tournage TikTok, j'arrive toujours à caler ça et à publier sur tous mes comptes. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à publier ne serait-ce que sur un seul compte TikTok. Donc j'espère bien que cette vidéo, elle va un peu casser vos croyances et elle va vous permettre de vous projeter, vous dire ouais, si Antoine il y arrive alors qu'il a tout ça à faire dans la journée, je peux y arriver. Je dis pas que j'ai la journée la plus remplie du monde, hein, mais j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée, vous aussi, et j'arrive quand même à faire 4 TikTok par jour. Donc vous devriez y arriver aussi. Au moins un sur un compte. Parce que vous allez voir, ça rapporte beaucoup. Donc accrochez-vous pour cette journée. Et avant de vous expliquer d'ailleurs pourquoi j'achète tous ces faux billets sur Amazon, ces faux billets qui me servent grandement à gagner plein d'argent sur TikTok, on va pas se mentir, on va d'abord attaquer cette journée avec des zooms. Il y a quelques petits zooms à faire, c'est parti. Et ensuite, tournage. On va pas s'ennuyer. Bon là c'est le matin et c'est rare, normalement je consacre plutôt la matinée à la productivité. C'est mon moment où je suis vraiment plus productif que d'habitude. J'ai des bonnes idées, j'arrive à... Ça fuse, mon cerveau est actif, il n'a pas envie de scroller sur TikTok dès le matin ou j'en sais rien, donc j'en profite. Là c'est exceptionnel, Zoom, et il va y en avoir pas mal dans la journée. Vous savez que je mets énormément d'investissement dans les suivis individuels, hein, c'est presque ce qui m'a fait connaître dans mes produits en tout cas depuis le départ. Et vous allez voir un peu comment ça se passe, je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Ouais, c'est bon, on est à l'heure, ça le fait. Ça le fait complet pour moi. Ouais. Donc, cool. Tu as testé des formats différents. Il y a 2 tier lists. Bon, va falloir continuer dessus. 2, c'est encore un peu. Mais il y a des bons écarts de vue. Hein, c'est intéressant. 57 000 celle-ci en facecam. Réponse aux questions. C'est cool. 11 000. Tu as recommencé à partir de quand celle-ci à peu près? Ouais, c'est intéressant parce que à mon avis, c'est le sujet qu'il faut que tu gardes. Croquette dans l'eau. Parce que ton hook est pas terrible. Tu vois, tu répètes ce que tu as dit dans la question. Moi, faut jamais le faire. Il vaut mieux essayer de compléter ce que la personne a dit. Vu qu'ils vont pouvoir le lire, le commentaire. Donc, mais par contre, le sujet de l'eau dans les croquettes, enfin avec les croquettes, ça marche bien. Donc ça, il faut que tu le repères. Ça, ce sujet, tu le mets de côté parce que tu as fait des vues avec ça. Il faut que votre image, elle soit en corrélation avec ce que vous dites. Donc, c'est-à-dire à quel moment, à partir de quelle seconde, ce que tu es en train de dire, c'est visible sur l'image. Donc, si tu parles de mettre de l'eau dans les croquettes, à partir de combien de temps on le voit visuellement? Et ça, c'est important. Bon, bah, parfait. Ouais, bosse bien sur ça. Je te dis à très vite. Merci, vas-y, bonne journée, salut. Salut, ciao. J'ai fini et là, j'ai 1 minute de retard sur le prochain Zoom. Vous savez que des fois, j'ai l'impression d'être un médecin. J'ai l'impression d'être un peu un médecin, genre j'enchaîne des consultations. C'était un bon Zoom, je sais pas quel passage je vais vous montrer, mais c'était un bon Zoom. Donc là, j'enchaîne avec un nouveau, avec Jérôme et son associé. Attends, mute. Hello. Oh, salut Antoine. Ouais, mieux un lien. TikTok. Un Linktree, c'est très rare que ça convertisse bien, surtout sur TikTok. Déjà, ça divise le trafic et diviser à chaque fois, c'est compliqué. Quand tu laisses le choix, en plus aux gens, ils sont perdus, ils partent. Alors que tu mets juste un lien précis vers où tu veux renvoyer, tu peux le changer ce lien. Des fois, tu fais une semaine ce lien-là, une semaine l'autre lien. Mais c'est beaucoup plus puissant. Tu mets toute la puissance sur l'endroit que tu veux. D'accord, ok, je vois très bien. Pardé. C'est vraiment, moi, je fais par phase à chaque fois sur un nouveau compte. Je mets quantité au premier plan, juste pour le rythme. Comme si je me mettais au sport ou j'en sais rien, je me dis, il faut qu'il y ait 1 ou 2 TikTok par jour. C'est hyper important parce que TikTok, il faut qu'on ait des réponses. Il faut qu'on sache quand vous utilisez ce mot-là dans l'introduction, ça marche. Quand vous mettez cette image, quand vous parlez de ce sujet, quand vous faites cette musique, ça marche. Mais si vous publiez qu'une vidéo tous les 2-3 jours, un peu à l'arrache, on aura quelques réponses dans 1 mois, 1 mois et demi. Alors que si vous êtes consistant et que tout le monde y va un peu de son imagination, on va être bien. Merci beaucoup Antoine. Bon, top les gars. Bon après-midi à vous, bon courage. À toi aussi. Ciao. Bon, vous l'avez vu, ça s'enchaîne et puis il va y en avoir encore d'autres cet après-midi. Je vous mettrai pas tout, parce que sinon ça va être long. Mais maintenant, la pause déj, ça va être une pause tournage. Je vous emmène avec moi et je vous ai vlogué ça sur un midi où j'ai accès à une salle de badminton, la salle où je m'entraîne, pour pouvoir jouer avec les potes. Et je vais venir en avance pour prévoir des tournages. Et souvent ces tournages me rapportent pas mal d'argent. Ok, on est parti pour une petite journée de vlog avec moi. Donc là, mission aujourd'hui, comme tous les jours, c'est les TikTok du jour. Et là, pour ce faire, on va aller à la salle de badminton, vous allez voir. Vous savez, j'ai le compte Badak, où je fais les TikTok. Et j'ai un super spot maintenant, vu que j'ai le badge, je peux rentrer direct à la salle de badminton.
Ah, attendez, faut que je trouve ma voiture. J'ai le badge et du coup je me cale à la salle et je fais mes TikTok. Et souvent ces TikTok là font des millions de vues. J'ai vraiment une bonne recette sur les vues en ce moment. Donc on se met ça là. Ok. Et puis bien sûr on va jouer avec les potes. Donc tournage. Et c'est souvent ce que je vous dis, c'est souvent ce que je trouve insolent. C'est que je fais un tournage. Attendez, je vais mettre ça là. Je vais filmer allez 5, 10, 15 minutes, vous allez voir. Et ensuite, je joue avec les potes. Et ces 10-15 minutes, souvent me rapportent 1000 euros, 800 euros, 700 euros. Sur 10 vidéos, il y en a au moins une ou deux souvent qui buzzent quand même. Et ça, c'est fou. Ça, je trouve ça dingue. Je vous le rappelle et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Ce qui compte vraiment, vraiment, vraiment pour vos TikTok, pour votre discipline, déjà, c'est votre discipline. C'est ça qui va faire que vous allez avoir des bons résultats et que vous allez comprendre ce qui fonctionne ou pas sur votre compte. Mais c'est surtout que cette discipline, elle se prépare. C'est-à-dire là, mon rendez-vous, il est à midi ou 11h45 au plus tôt. Je vais arriver 5-10 minutes en avance. C'est pas facile en vrai d'arriver 5-10 minutes en avance. On a vite fait d'arriver pile poil à l'heure ou 5 minutes en retard. Mais c'est pile poil à l'heure ou ce 5 minutes en retard, il est grave. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire, il est grave pour mon business. Ça veut dire que je ne vais pas publier de TikTok, je ne vais pas en préparer, je ne vais pas prendre d'avance. Donc, en perte sèche, je vais peut-être perdre 500 euros, peut-être 600 euros, peut-être 1000 euros, peut-être 2000 euros que j'aurais pu gagner. Il y a de grandes chances que je les aurais fait. Rien qu'exemple, avant-hier, je filme cette vidéo TikTok. J'ai hésité à la faire, cette vidéo chez moi avec le plaid là. Elle est partie là au moment où je montre et elle est à 1 million de vues. Peut-être quand je vais vous montrer le screen, elle sera à plus, j'en sais rien. Mais elle est déjà à beaucoup de vues et elle m'a rapporté 300, 400 euros dans la journée déjà. Et j'ai hésité à la faire. J'étais pas loin de pas la faire. Mais ça se joue à rien à chaque fois. Ça se joue vraiment à rien. Donc, cette petite avance que je prends pour aller au gymnase et faire ma vidéo, elle a un réel impact et ça, faut le comprendre. C'est pareil pour vous dans plein de petits trucs. Chaque tâche que vous procrastinez, vous ne vous rendez pas compte que vous repoussez vos résultats de plusieurs semaines. Vous perdez pas mal de potentiel. Enfin, c'est tout bête. Alors que quand vous le faites, au contraire, quand vous mettez toutes ces actions petit à petit, bout à bout et tous les jours vous vous tenez à votre discipline, votre business va tellement plus vite. Ça, c'est vraiment important. Ok, on est arrivé. Là, j'aimerais bien reproduire ce genre de TikTok. Vous voyez là avec le terrain où je tire le volant et je vais faire des astuces pour au bout d'un an, tu rattrapes le volant et tout. J'avais fait 5 millions de vues il n'y a pas très longtemps là-dessus. Donc, on essaye. Yes. Yes, 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 yes. Je suis tout seul. Ça va être bien ça. Ça va être très très bien. Et regardez ça. Regardez ça. Oh là là, le rêve. Oh, gymnase pour moi tout seul. Là, j'ai un gros terrain de jeu, donc il faut que je me dépêche d'installer un terrain avant que les gars arrivent. Parce que quand les potes arrivent, je peux plus trop tourner comme je veux. Il y a toujours quelqu'un qui te parle. Je leur en veux pas, mais c'est à moi d'anticiper et de tourner à l'avance. Donc c'est parti, j'installe un terrain. Donc là, on est parti. Je prends ma raquette et je vais faire une astuce volant. Donc je vais recopier un concept qui a cartonné. Je prends un volant et je vais montrer comment on ramasse un volant au bout d'une semaine de badminton, 1 an de badminton, etc. Donc je tourne ce TikTok et je vous montrerai la production juste là après. Voilà, bon là j'ai tourné mon TikTok et je vais en tourner plusieurs autres avec des différents concepts. Je vais tester des vitesses de volant, plein de trucs. Mon but ici, là, c'est vraiment d'interpeller les gens. Exemple concret, je reprends les objections des gens. Ce qui compte, c'est de les faire réagir. Donc je prends mon volant et puis je vais dire, regardez les gens, je vais varier la vitesse du volant avec une technique simple. Je vais taper tout doucement dans le volant, juste pour qu'on puisse analyser quelque chose. Donc je tape, et en fait là je tape hyper fort, je tape de toutes mes forces. Rien que ça va créer un bug. Ils vont se dire, il vient de dire qu'il voulait taper tout doucement, il vient de taper hyper fort. Donc ça va les laisser commenter dans les commentaires. Mon hook, il pose là-dessus. Et puis après, je vais continuer. Il va y avoir plein de petits rebondissements à l'intérieur de cette vidéo. En tout cas, pour ce compte, c'est des stratégies que je mets en place et qui font que ça fait souvent déclencher beaucoup de vues. Et pensez bien à ça, même si vous êtes à l'aise en vidéo, même si vous commencez à être habitué, on n'est jamais autant à l'aise que quand on est tout seul. Là, je suis tout seul, je peux crier, je peux parler fort, parler bas, je peux faire ce que je veux. J'ai déjà fait des TikTok quand il y a les potes. Mettons les potes, ils arrivent là, ils commencent à me regarder. Je suis à l'aise, je fais mes TikTok, je m'en fous, mais je suis pas aussi à l'aise que quand je suis tout seul et du coup, mes TikTok ont moins d'impact, je le vois souvent. Bon, c'est un détail, mais créez-vous vos moments de tranquillité pour tourner vos TikTok. Et là, je vais en tourner 5, 10, 15, 20 peut-être, jusqu'à temps qu'ils arrivent. Et je suis quasiment sûr qu'il y en a qui vont percer dans le lot. Bon, séance terminée, tournage terminé. Je suis revenu au bureau et on va regarder sur mon téléphone la vidéo que j'ai tournée, combien elle a pu me rapporter, ce genre de vidéo-là. Alors, je vous filme mon écran en même temps, vous voyez cette vidéo. Je l'ai fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, et à chaque fois, elle fait quasiment 1, 2, 3, jusqu'à même 5 millions de vues. Vous voyez ici, 5 millions de vues. Je suis sur le terrain, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je ramasse le volant, ça m'a tourné, donc ça m'a pris... Elle fait 1 minute 9 la vidéo. Elle m'a pris à peu près 2-3 minutes à faire.
Après, j'ai recuté pour que ça fasse 1 minute pile poil. 1300 commentaires, 440 000 likes, etc. Ça m'arrive des fois de faire cette vidéo et qu'elle ne fait pas de vues. Mais sur 10 vidéos que je vais tourner, il y en a souvent une qui fait 1, 2, 3, 5 millions de vues. Sur cette vidéo, on peut regarder, la majorité, c'est des Français, 82%. J'ai un petit peu de Belges, etc. Donc en Belgique, elle ne va pas être monétisée. Mais en majorité, elle l'a été. Donc c'est une vidéo qui me rapporte 1000, 2000 à peu près, 2000 euros. Donc pour un temps de production qui est vraiment faible, ça rapporte quand même plusieurs centaines d'euros, voire des fois plusieurs milliers. Ça, c'est ce que je préfère. C'est mon petit paradis, c'est vraiment pour moi la magie de TikTok. Sur une journée qui est quand même très orientée TikTok, parce que c'est l'exemple que je vous ai pris aujourd'hui, je vais aller réinvestir mes gains, donc une partie des gains que je gagne, les 500 euros comme ça sur une vidéo ou autre, je vais réinvestir 20 euros, 50 euros, 100 euros pour encore faire plus de vues et avoir des vidéos inépuisables. D'où les billets ici et d'où plein d'autres choses qu'on va voir juste après. Juste après quoi? Juste après un ou deux petits zooms. Je voulais vous montrer des extraits parce que j'étais invité à un interview avec Brice Leverdez, qui est ancien top 20 mondial de badminton. Il me faisait intervenir dans sa plateforme, mais il y a pas mal de passages qui sont cool et je voulais vous les partager. En tout cas, je vous en mets un petit. C'était sur le mindset, même sur l'entrepreneuriat, donc écoutez bien, je pense que ça va vous intéresser. Et il me restait 2-3 petits calls juste après. Mais c'est grosso modo souvent ça dans mes journées, beaucoup d'appels, beaucoup de calls parce que je fais énormément de suivi, que ce soit dans la plateforme TikTok pour les gens qui me font confiance, avec les lives de groupe, les suivis individuels sur WhatsApp et puis ceux qui payent des coachings en one-to-one avec moi. C'est comme ça que ça se passe. Et tout le temps que j'ai après, c'est pour être productif sur YouTube, sur TikTok, documenter, faire ce que j'aime, faire ce que je vous apprends, quoi. Donc on en revient juste après pour la stratégie et une autre partie de tournage parce qu'il n'y a pas que Badak dans mes comptes, hein. J'ai aussi Wasserve, j'ai aussi plein d'autres comptes. Pour moi, l'humain, il s'habitue à tout. Demain, on peut avoir une Lamborghini, une Ferrari, matériel, un nouvel iPhone, tout ce que vous voulez. On s'habituera à tout. Même si vous en rêvez depuis 10 ans, vous allez l'avoir dans 3 semaines. Pour moi, tout va dégringoler. Votre sensation d'euphorie va dégringoler. C'est même pareil dans les relations amoureuses, c'est pareil dans plein de trucs. Et donc, ça renouvelle ma motivation en permanence. Là, j'ai un beau bureau, je suis bien ici, mais je sais que dans 1 mois, 2 mois, à chaque fois ça me le fait, il me lasse mon bureau. Mon ordi, il me lasse, tout me lasse ici. Mon énergie, ma productivité, elle dégringole un tout petit peu sans que je m'en rende compte. Donc c'est pour ça que je pars à Bali, je pars dans un endroit pour aller surfer. J'essaye de mettre mon même mode de vie ailleurs. Donc je vais faire du badminton, je prends des coachs, des fois je suis allé à Prague, j'ai cherché un coach, j'ai fait du badminton avec lui. Tout ça, ça m'aide à progresser et à me redonner l'euphorie et le kiff de quand je reviens sur ce bureau, après je le kiffe. Et quand je reviens à ma salle de badminton à Saint-Nazaire, je la rekiffe. Les joueurs, je rekiffe, j'ai des trucs à leur raconter, je suis au taquet. Tout ça, le fait de changer, ça me booste. Voilà, ça fait partie de ma routine. Ouais, excellent, excellent. Hyper inspirant. Moi, j'adore. Je ne sais pas si vous aimez, tous ceux qui sont là, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air qu'on vous voit. Mais moi, j'adore ces interviews. Franchement, c'est presque plus inspirant que tout ce que je peux vous enseigner. Parce que pour moi, c'est la base. Bon, pas mal de zooms faits avec Brice, avec d'autres clients. Ça s'est fait maintenant. Il est 15h. Je me concentre de 15h jusqu'à 16h, donc pendant 1 heure sur mes 4 comptes TikTok à publier des TikTok. Donc je prépare des brouillons, j'en fais plusieurs, j'en fais pas que 4, j'en fais plusieurs. Et ça va commencer par ce canapé. Ce canapé-là va être le lieu du crime. Alors vous voyez ce bac à raquettes tout pourri là, où il y a plein de raquettes, ça, ces petites raquettes éclatées, me rapportent quand même beaucoup. Donc on va en prendre une. Voilà l'idée. J'ai une raquette. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vais mettre ce canapé au laser. Donc, c'est-à-dire au laser, je vais devoir virer mon jogging pourri. Hop, on met ça là. Je vais bien le tendre, parfait, pour qu'il soit beau. Vous allez voir que chaque détail compte pour ce TikTok. Donc, je tends tout. Hop, le canapé, nickel. On va tout bien mettre. Voilà. Comprenez bien, vous allez voir, chaque détail est très important. Ok, nickel. Donc là, on peut voir quand un canapé est bien tiré comme ça, on va remettre tout bien. Les coussins, nickel. Ça, on va le plier. Voilà. Là, j'ai plié le plaid, le canapé, etc. Je vais mettre le coussin dans le coin. Ça, ce que je suis en train de faire ici, comprenez bien que c'est la première intention. Vous allez comprendre le TikTok et pourquoi il va buzzer et pourquoi ces 2 TikTok-là, d'ailleurs, ont fait 1,2 million de vues, 1,5 million en l'espace de quelques jours, ce qui m'a fait quand même pas mal de rémunération. Le but de mon TikTok, c'est que je vais dessiner quelque chose sur cette raquette, je vais dessiner un logo dessus et je vais laisser un plaid, donc un plaid pourri qui est celui-ci. C'est un plaid où je dessine souvent dessus, mais on ne voit pas, il reste encore plein de côtés qui n'ont pas été dessinés. Et moi, je vais me focaliser sur mon logo. Je vais leur donner la stratégie pour mon logo, voilà, je fais mon logo, etc. Et ça va déborder en dessous sur le plaid. Mais ça va être assez subtil, eux vont le voir, moi aussi je vais le voir, mais je ne vais pas en parler. Pourquoi je mets le canapé parfaitement? Parce que la première impression qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont se dire « Ok, ce TikTok, le mec fait ça sur son canapé, c'est bizarre, alors qu'il a l'air d'être maniaque. » Il y a tout qui est bien tiré, il y a son plaid qui est parfait, etc. Donc inconsciemment, ils vont même pas se le dire, mais ils vont se le dire intérieurement, ce mec est maniaque. Et donc ça va avoir un effet encore plus puissant, le fait que je sois en train de déborder avec mon marqueur sur un plaid en dessous,
c'est ce qui va les faire commenter. Vous le voyez ici dans les commentaires, les gens commentent tout le temps et le plaid et machin, t'en fous partout sur le canapé. Mais si j'avais pas mis toute cette scène en place, si mon canapé était déjà dégueulasse de partout, ils n'auraient pas autant commenté parce que le contraste n'aurait pas été autant élevé. Est-ce que vous comprenez à quel point ça se joue dans le détail? Ça c'est un exemple, c'est pour mon compte de badminton, mais c'est ça qu'on fait, même dans la formation TikTok ou autre. Je vous aide à trouver des exemples pour vous, je fais des débriefs de vos comptes, je vous donne toutes mes stratégies intérieures parce qu'il y en a plein dans la formation que je délivre, mais c'est ça TikTok. Et quand vous maîtrisez ces détails, vous maîtrisez les sous que vous gagnez. Pas plus compliqué. Faut quand même publier souvent pour arriver à comprendre tout ça sur son compte. Vous le voyez, c'est accessible. Donc on est parti. Je vous montre un peu le setup, puis moi après je vais tourner mon TikTok. Donc on est parti, on plie ce beau petit plaid. Donc celui-ci c'est le plaid que je vais tâcher. Donc, je le plie quand même parce que il voit pas que c'est un plaid qui est un peu sale. On va faire comme on peut. Voilà. Le plaid il est là. L'idée c'est de bien prendre un plaid où ça va se voir. Je vais mettre ma raquette comme ça. Et mes outils ça va être ça, le pochoir. Donc l'intro de cette vidéo, regardez, je vous la mets ici, c'est astuce de champion. Si vous voulez gagner tout au match, vous prenez ça. Voilà, vous voyez, je dis, il y a une technique, donc je mets mon pied ici, je vais refaire exactement la même chose, je mets mon pied, je mets ça, et bam, je vais colorier. Et en fait, on va voir que je déborde juste en dessous, et ça va les faire commenter. C'est parti, tournage de ça, et puis je vais m'en faire, je sais pas, 5, 10, 15 brouillons comme ça. Là-dedans, je sais que j'ai 2, 3 pépites qui vont percer. Les 2 derniers que j'ai fait, les 2 derniers ont fait des millions de vues. Je suis assez confiant. Ça y est, tournage fini pour le badminton. Maintenant, passons au second compte, le surf. Donc le surf, mes planches elles sont ici, je vais en sortir une planche et je vais commencer à faire des tutos de wax, je vais essayer de les faire réagir de la même manière mais sur une autre niche qui est pour moi le surf. Ça c'est les 2 comptes un peu humoristiques. Après il y aura les 2 autres comptes à faire qui sont plus sérieux. J'ai des comptes sur un peu toutes les thématiques. Là sur ce compte Badak de badminton je ne me montre pas mais j'ai le compte Oa Surf où je fais de l'humour et je me montre. Il y a le compte Spam Business où je donne des tutos en marketing, je me montre, c'est vraiment sérieux. Et puis j'ai un autre compte où je parle de ma vie d'entrepreneur, etc. Pareil, qui est sérieux. Donc là, voilà ce que je vais faire. Sur la planche, vous voyez, il y a de la wax. Là. Ça c'est satisfaisant quand on l'enlève en surf. Donc je vais m'amuser à continuer à l'enlever de manière satisfaisante. Et vous voyez, ça fait des boules comme ça après de wax. J'ai remarqué que quand j'enlève et quand je parle d'astuces, c'est-à-dire quand je dis « Salut, il y a 3 astuces que vous... » comme ce TikTok, j'ai même pas besoin de le regarder, ce TikTok-là. 3 astuces que les surfeurs ne veulent pas vous partager. Mais moi, je suis cool, je vous en parle. C'est parti. Vous voyez, j'ai repéré que quand je dis le mot 3 astuces pour enlever ses ailerons, 3 astuces pour déwaxer sa planche, ça marche bien. Les astuces un peu pourries et déconnes, elles marchent bien. Donc là, j'ai fait une astuce de rat, c'est-à-dire je déwaxe ma planche, après j'ai une boule de wax que je devrais jeter, et je vais rewaxer avec pour leur dire, c'est une astuce de dingue, vous pouvez déwaxer votre planche et la rewaxer avec la même wax. Du coup, vous ne dépensez pas d'argent pour racheter de la wax, vous réutilisez toujours la même. Ça avait déjà marché, donc je vais en tourner sous plein de scénarios. Je vais même prendre une balance, voilà, tête de la balance, un peu de farine, une balance comme ça là, en fait marcher. Et sur cette balance, je vais faire peser la wax. Je vais leur dire, wow, il y a 1 kg, 10 kg, je vais appuyer dessus. Je pense que je vais la mettre ça comme ça. On voit qu'il y a ça, puis je vais mettre mon doigt dans un coin. Et puis ça va monter le poids direct. Et je vais dire, wow, le poids qu'il y a en étant subtil. Enfin, je vais essayer de trouver des axes comme ça. Ça va être mon but aujourd'hui. Trouver des axes, trouver des nouveaux concepts avec la wax. Donc, 10-15 minutes, j'ai passé à peu près sur Badak. Je viens de passer 20-25 minutes sur Oa Surf. J'avais un peu plus de mal à trouver des idées, etc. Mais j'ai fait pas mal de brouillons. Maintenant, Antoine Spam Business, c'est parti. Donc là, je ne vais pas vous filmer, je vais me poser sur l'ordi, je vais faire des tier lists, je vais classer des business, des idées de compte, des trucs que j'ai analysés, que je mets dans mes favoris. C'est souvent comme ça que je fais. Et puis dans l'autre compte, Antoine Bougan officiel, celui-là, je vais parler peut-être de sport aujourd'hui, je vais parler de trucs du quotidien, de l'entourage, des trucs qui me passent par la tête sur l'entrepreneuriat. J'aurai fini pour ma demi-heure, 3/4 d'heure de tournage publication, même si j'ai tourné aussi un peu au gymnase ce midi. Maintenant, il nous reste à aller investir un peu ce qu'on gagne, parce que ça sert à rien de rentrer de l'argent si on ne réinvestit pas. Donc on va aller dépenser nos sous sur Amazon, et vous allez voir, ça va nous permettre de gagner plus d'argent. Donc nous sommes de retour sur l'ordinateur. Alors je vais enregistrer mon ordi, voilà, Amazon, et on va mettre faux billets. Vous allez comprendre pourquoi. Alors des faux billets, euros, dollars ou n'importe quoi, ça là j'en ai acheté déjà pas mal de fois. Et je vous l'avais présenté pour le compte de mon pote. Là, je suis dans l'extrait dans ma formation où j'explique la stratégie, mais là, juste ici, on voit que j'ai fait 1,5 million de vues, 100 000, j'ai fait pas mal de vues grâce aux faux billets. En fait, je fais des défis où on voit juste ici, là, il y a un petit billet. Je propose de l'argent à Pierre, c'est des billets fictifs, pour qu'il fasse mes défis. Et ça lui a rapporté 1100 € TikTok Money en un mois, donc hyper cool. Hier, là, il faisait 150 €, enfin, ça a réveillé son compte direct parce qu'on faisait des défis où il y avait un début, une fin, il y avait une intrigue. En tout cas, pour le skate, ça a été un concept que j'ai trouvé et qui a bien fonctionné. Donc, toujours acheter des billets différents, des fois en dollars, des fois en euros, des fois en, je sais pas, en dollars canadiens, tout ce que vous voulez, histoire que ça fasse parler et que
dans une vidéo, de loin, de près, on voit pas trop, on voit pas si c'est des vrais, des faux, mais ça paraît crédible, en tout cas ça donne un but à cette vidéo. Donc moi je vais bientôt revoir Pierre, l'idée ça va être de pouvoir refaire plein de défis, plein de TikTok Money. Alors la TikTok Money va pour son compte, mais ça me sert d'étude de cas pour vous, et moi je m'amuse à faire ça, donc des billets faut en prendre, mais les raquettes, vous voyez les raquettes là, des fois je coupe des cordages, etc. Si on regarde Badak, on peut vite faire une analyse. Regardez, je fais 1,5 million de vues là-dessus, 1,8 million, enfin des millions partout de vues. Bah 3,5 millions par exemple où je coupe des cordages, je me dis ok, 3,5 millions, donc je touche 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros maximum, et fourchette basse 1000 euros, ben ça vaudrait le coup que j'ai plus de raquettes où je peux couper finalement. Donc si je gagne 1000 euros sur une vidéo sur 10 où je coupe des cordages, bah, ça vaut le coup d'aller dépenser à Decathlon des raquettes. Donc si je mets raquettes de badminton, Decathlon, bah, les moins chères, il y en a à 20 euros, mais moi j'en ai à 14 euros, alors je sais pas si on les voit. Ici, 16 euros ici, voilà, celle-ci c'est celle que j'ai souvent, 16 euros. Bon, bref, il y en a pas mal et je pourrais même aller sur Alibaba et en commander en masse et faire ça et puis juste couper les cordages, peut-être même les faire recorder après. Bon, il y a moyen de penser des trucs et donc mon investissement va être là. J'en dépense 200, je vais peut-être pouvoir en ressortir 2000, 3000, 4000, 5000. Il faut que je me crée de la matière pour pouvoir travailler et ça dans tous les domaines. Donc voilà, une fois par semaine, une petite séance d'achat où j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a bien marché sur mes comptes. Il faut souvent sortir la tête du guidon et essayer de comprendre ce qui a fait des vues, ce qu'on n'a pas fait et comment vous pouvez appuyer sur ce qui a marché, mais à l'infini, quoi. Ça se joue dans le détail. Vous avez vu sur le plaid avec mon canapé, etc. Mais c'est ça pour tout. J'essaye de penser à tout. Et quand vous faites bien, vos TikTok explosent. Et des fois, j'ai des séries de vidéos pendant un mois où je fais plus de vues parce qu'en fait, je suis tellement à faire des zooms, des coachings pour les gens, où je bosse sur Oasurf, sur d'autres projets. Je peux pas vous parler de tout ici et parce que ça prend du temps, mais je vous ai dit que je commençais un nouveau business sur le badminton, une vraie chaîne YouTube. Et j'ai mes combinaisons de surf, Oasurf. Je vous mets un extrait ici quand je les ai reçus, les déballés. Ça, c'est un lancement qu'on est en train de prévoir, qu'on est en train de travailler. Donc, il y a plein de trucs que je bosse, que je vais vous documenter au fur et à mesure ici parce que c'est le but de cette chaîne. Mais du coup, je peux pas avoir la tête focalisée à chaque fois sur mes TikTok parce que j'ai pas que ça. Si j'avais que ça, je kifferais aussi. Mais il y a plein d'autres trucs cool dans l'entrepreneuriat sur Internet. Donc, j'essaie de faire au mieux. Mais quand j'ai des bonnes phases de productivité, ça ressemble à ça. Et je voulais vous l'illustrer dans cette vidéo pour que vous puissiez vous projeter et vous dire, ok, je bosse pas assez ou il y a moyen de faire mieux, ou ok c'est dans ce niveau de détail ou quoi. J'espère que vous comprenez bien parce que le potentiel du marché francophone il est à faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de vues sur des vidéos, c'est possible, pas toutes les vidéos. TikTok c'est un réseau qui est instable, c'est pour ça qu'il faut regarder en masse, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut regarder sur 10 vidéos, 15 vidéos. Arrêtez de comparer vos vidéos en disant ah je fais que 200 vues, 200 vues, 200 vues. Tu regardes qu'une seule vidéo, regarde sur un mois, regarde sur 2 mois, si tu as testé tous les bons concepts, si tu as été méticuleux, ça va prendre. Puis après si tu n'y arrives pas, forme-toi. Je suis là pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà réussi à faire percer votre première vidéo à 1 million de vues sur TikTok? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez déjà eu un jour votre première vidéo à plus d'1 million de vues, c'est un bon cap, c'est satisfaisant. Je dirais ça avec attention. Et merci à tous ceux qui me font confiance dans le programme TikTok. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, qui like et qui s'abonnent. Ça me fait extrêmement plaisir. On avance petit à petit vers les 100 000 abonnés. Un jour, peut-être. Incroyable. Hâte de vous présenter les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.